Donc là, tu as trouvé un très joli fossile, hein. C'est vraiment magnifique. C'est une mâchoire et tu as raison, c'est la mâchoire inférieure de l'animal. L'association Les Phosphatières du Quercy, fondée en 1992, a pour but de protéger, valoriser et conserver le patrimoine géologique du COS de Limogne. Donc à travers ces actions, l'association gère le site du Clou d'Oral et également organise les fouilles paléontologiques ainsi que des congrès autour de la paléontologie. Voilà, nous sommes donc arrivés dans cette petite grotte. On a une reconstitution d'un gisement de fossiles âgé de 30 millions d'années. Donc là, vous avez le crâne retourné d'un animal, sa patte avant et sa patte arrière, terminée par 3 gros orteils. Donc l'activité sur le site du Clou d'Oral, c'est une activité à dominante touristique et pédagogique, puisqu'on accueille de très nombreux scolaires chaque année. Et donc là, sur le terrain, on fait tout un travail de repérage, de topographie, d'approche aussi en technique spéléo, parce que ça c'est nécessaire, et puis de relevé de terrain, de tamisage pour récolter les fossiles. Et ça débouche aussi sur des actions de sciences participatives, notamment avec l'éducation nationale et autour des fossiles. Donc voilà, regardez, j'ai prélevé de la terre, des sédiments dans une phosphatière. Et dans ces sédiments, eh bien, on va chercher pour voir si on trouve des fossiles. Et donc je vous distribue le sédiment, on va le mettre dans chaque tamis et puis vous les secouez. On organise des visites guidées pour ces visiteurs individuels. Il y a également des groupes qui viennent, et là toute l'année sur rendez-vous. Et donc on montre en fait l'intérieur de la phosphatière, on explique un petit peu les différents patrimoines, donc patrimoine historique, patrimoine géologique, patrimoine naturel et patrimoine paléontologique liés aux phosphatières. Le site a été aménagé, disons, il y a le site au sens strict avec la phosphatière qui permet aux gens de rentrer dans ce milieu-là, de découvrir ce milieu-là, avec de très très forts contrastes d'ailleurs en termes de température, d'humidité, de végétation, de lumière. Ça c'est vraiment un contact, on va dire, physique avec la réalité des phosphatières. Et puis tout autour il y a des espaces aménagés qui ont été des espaces thématiques qui sont là pour répondre aux multiples questions du public concernant justement le changement climatique, comment on étudie les fossiles, comment on peut prendre conscience du temps en géologie, parce que c'est vrai que c'est une notion qui est loin d'être évidente. Nous découvrons ici une végétation assez différente de la surface, avec beaucoup de mousse, des fougères, notamment des fougères à longues feuilles, ici qu'on appelle des fougères scolopendres, qu'on trouve habituellement dans les vallées de la région. Et donc on a en fait les fougères, au fur et à mesure qu'on descend, elles ont des feuilles de plus en plus grandes pour s'adapter à ce manque de lumière. En fait, c'est unique au monde, c'est-à-dire qu'on est un milieu continental quand ça s'est formé et on a des séries continues depuis 52 millions d'années jusqu'à 18 millions d'années. Et ça, avoir un tel laps de temps enregistré en continu, c'est tout à fait unique. Et d'ailleurs, les données des phosphatières sont utilisées pour vérifier que certains modèles prévisionnels actuels sont, disons, compatibles avec ce qui s'est déjà passé dans l'histoire de la Terre. On utilisait également des treuils à tambours verticaux. Des animaux tournaient autour de la pièce centrale, enroulaient la corde et donc remontaient les seaux. Donc ce treuil, en fait, il a été reconstruit à partir de photographies. Et aujourd'hui, ce treuil peut fonctionner exactement comme il était à l'époque de l'exploitation des phosphatières, où c'est une corde qui s'enroule dans les deux sens. Donc alternativement, un seau montait, l'autre descendait. Les ouvriers en ont récupéré, vidé, et ça permettait de remonter quotidiennement pas mal de phosphate. Donc l'idée est née de reconstituer un de ces treuils, le reconstituer à un endroit où par contre on savait qu'il y en avait déjà eu un. Et il a été entièrement réalisé en 2015 avec des compétences très diverses et des appuis techniques précieux d'entreprises locales qui nous ont bien aidés, et puis aussi du Crédit Agricole qui a subventionné une partie de la réalisation du treuil.